Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur Radio Nour, si vous nous rejoignez, merci de l'avoir choisi. Vous êtes actuellement connecté sur les ondes des 95 FM pour un nouveau numéro de votre programme de Jeunesse et Religion. Au sommaire, vous aurez bien sûr l'intervention de l'imam Ibrahim Bouné dans la rubrique Conseil à la jeunesse et vous aurez la rubrique Question, voilà, la question du jour. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, voilà le sommaire ce midi dans le cadre de cette émission. Je suis Moussa Touré, je suis là pour vous tenir en haleine jusqu'à 13h, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. À titre de rappel, est de porter votre ceinture de sécurité. Si vous nous recevez à bord d'un véhicule, vous êtes un client à bord d'un taxi, s'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité et avisez en cas de manque de monnaie. La mise en ordre s'assure derrière la belle vitrée par Axel Kumba. Salam très spécial à vous. Et nous sommes bien en direct depuis la station de Batavia ce dimanche 18 août 2019. Il est 12h30 dans ce magnifique studio vert de la 95 FM. Imam Bouné est avec nous dans le cadre de cette émission. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam Ibrahim Bouné, aujourd'hui nous allons une fois de plus aller dans le cadre de notre thème, voilà, le sermon d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un thème que nous avions débuté ici dans le cadre de l'émission Paradis pour tous le matin. Ensuite, nous sommes allés du côté de la télé et nous allons encore aller de l'avant dans le cadre de cette émission Jeunesse et Religion. Alors, Imam, on vous écoute. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous saluons tous les auditeurs et les auditrices de la radio 95 FM, Radio Nour également. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par rapport à cet thème que nous avons commencé dans nos différentes émissions, et nous profitons encore pour parler un peu des aspects très importants et très proches de la communauté et la population, et pour que nous puissions atteindre l'harmonie et que tous ces serments soient décortiqués pour l'ensemble de la communauté musulmane. Dans nos émissions passées, nous avons parlé que ce serment était un serment de qualité, un serment de schéma, un serment de vie, un serment et qui a touché tous les points précieux de l'existence de la vie, également qui sont liés à l'être humain. Dans ce serment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus essentiels points qu'il avait à entretenir la communauté et pour s'intéresser et pour aussi prendre en compte, c'était le sujet des femmes. Le sujet des femmes, ces femmes et ces sœurs qui sont nos assistantes et qui sont nos bras, nos aides et qui nous aident à vivre heureusement et qui nous aident à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, un moment, il s'est orienté vers l'assemblée de ce jour en leur disant: Ayyuhannas, ô vous les gens, inna li nisa'ikum alaykum haqqa. Vos femmes ont des droits sur vous. Walakum alayhinna haqq. Également, vous aussi, vous avez des droits sur eux. Et rien que ce mot, lorsque nous allons vouloir expliquer, décortiquer,
développer aux gens, nous allons trouver que c'est autour de cette union, de cette sacralité de famille et que nous développons et nous aidons et nous trouvons, nous construisons, nous faisons toutes choses dans cette vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de nous éclairer que la vie conjugale entre hommes et femmes, la vie de famille n'est pas au hasard. Ce n'est pas que vous vous retrouvez, chacun il est dans son coin. Non. Donc il parle d'une communion et d'un rassemblement, d'une entraide, et d'une activité conjugale que nous devons tous conjuguer des efforts et pour avoir les mêmes droits, pour avoir aussi des mêmes devoirs vis-à-vis de l'autre, pour que nous soyons bénis de notre vie, pour que nous nous respections et dans la famille et dans l'existence, pour que chacun ait une tâche de responsabilité. Il ne faut pas qu'on laisse seulement les charges de la maison, de la famille sur un seul côté, sinon la famille, l'existence, la communauté va pencher et il ne va jamais voir le jour. C'est pour cela il commence cette partie de serment avec cette reflet et cette réveil que vous avez le droit sur votre femme, elles aussi elles ont des droits sur vous. Donc, il va maintenant entrer dans les détails. Alors, donc, pour essayer un peu de nous parler en quelques petites minutes de ces droits, par exemple. Voilà. Et ces droits, c'est ce qu'il va nous détailler dans le hadith, mais dans le propos du serment et dans cette partie. Il a dit, vous avez comme droit, vous les hommes, qu'elle n'amène aucun autre étranger, individu, méconnu et dans votre maison et dans votre chambre, etc. Donc la maison aussi pareillement. Donc elles n'ont jamais le droit de faire accéder quelqu'un, un étranger à la maison dont vous n'avez pas la connaissance sans pourtant avoir votre aval et votre permission. Vous avez droit sur elle qu'elle n'amène pas et un comportement bidon qui peut être conjugal ou intime, etc. Elle n'amène point aucun de ces grands manquements et dans vos foyers. Ça, c'est votre droit, vous les hommes, absolument. Il arrive que quelqu'un, par le milieu qu'elle a grandi dedans, elle n'a pas pu comprendre certaines choses, mais si elle le fait, par exemple, elles ont des relations peut-être qui n'est pas du tout légales, ils amènent des personnes dans votre maison sous prétexte de c'est mon parent, c'est etc., que ça ne vous plaît pas. Et vous voulez être un bon musulman, vous voulez respecter les consignes de votre religion. Donc s'il le fasse, et bien s'il le fait un jour, donc vous aurez le droit des punitions, le droit punitif, c'est-à-dire de pouvoir les cadrer, de les ramener à la raison et que vous les virez aussi et vous serrez un peu le visage et vous les grondez aussi. Tout ceci, ce sont des méthodes que l'islam l'a autorisées et par rapport au chef de la famille et pour que la famille ne soit pas détruite avec des manquements que les uns et les autres peuvent amener et dans le foyer. Si jamais ces virages, ces virements et ces mis de côté n'ont pas servi et elle était un peu petite, elle n'a pas pu comprendre, et vous aurez le droit et de le corriger et physiquement, de le taper. Et vous nous excusez de parler même de mot taper, c'est quelque chose qui est permis, sauf que l'islam vient nous cadrer aussi. Ce n'est pas aussi quand même de la boxe, ce n'est pas de blesser, ce n'est pas de casser les bras, ce n'est pas de le blesser de manière et que ça va lui faire très mal et puis ça va sortir des normes. Là, ne faites pas cela, mais cela veut dire que des choses pour montrer que vous êtes fâché et elle ne doit plus revenir sur ces questions. Si, avec toutes ces méthodes que l'islam nous a permis et nous a permis de le faire, tel que serrer le visage, tel que taper, sans que cela soit d'une manière très agressive ou qui va blesser, etc. Et si elles comprennent par ce serre de visage, par ces tétas que vous montrez que vous n'êtes pas du tout content, donc si elles laissent, elles renoncent à leur désordre et ils vous ont obéi, ils vous ont écouté des paroles, et donc sur vous, pour elles comme droit, فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
Donc vous aurez l'obligation de les nourrir, de les vêtir avec le consensus familial et communautaire. Cette partie, nous devons nous arrêter dessus. Pour qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de sœurs qui se plaignent que mon mari n'est pas amené cela, mon mari n'est pas amené cela. Par rapport à ce qu'elle peut voir de l'autre camp, qui peut être voisin, qui ont des choses un peu supérieures que ce qu'elle a. Donc ce sont des choses que l'islam, il n'a pas précisé des articles ni des objets, mais il a remarqué, il a respecté le mode de vie social et consensuel. Donc si dans votre tribu, dans votre ethnie, la qualité de nourriture que la majorité en mange, c'est ce qu'elle va amener. Si dans votre coutume, les qualités d'habits qu'elle doit faire habiller ses femmes, etc., c'est ce qui est le maximum ou bien le minimum de l'obligation que le mari peut amener. La nourriture, l'habillement et la qualité du soin. Il ne faut pas dire que quelqu'un, il allait soigner sa femme à Paris, il allait soigner sa femme en Inde. Ça, c'est juste quelques-unes. Voilà. Ce sont leurs modes de vie, c'est leur tradition, ou bien c'est leurs moyens aussi qui l'autorisent. Mais il ne faut pas que toute la communauté aussi, comme féminin, s'aligne derrière ça. Non, je dois aller me faire soigner en Espagne, ou bien à Dubaï, ou bien etc. Non, c'est le consensus. Si une femme est en malaise, donc elle est malade, et que dans votre ethnie, ou bien tribu, et dans votre concession, la qualité de soins que vous donnez à l'ensemble, donc c'est ce qui sera obligatoire sur lui et de l'exercer. Nous comprenons de là que l'islam, il a su tous nos états. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne va jamais charger une âme au-delà de sa capacité. Donc, il dit ici, wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Même leur accoutrement, leur habillement. Donc c'est la concession qui va toujours. Aujourd'hui, on a des hijabs qui sont très chers, qui sont coûteux. C'est pas toute femme qui peut le porter. Donc il suffit seulement qu'elle soit bien couverte et soit bien vêtue, et que c'est ce qui est obligatoire sur le mari et de l'amener. Le prophète sallam, après avoir nous donné ces détails ouvertement, et chacun par rapport à sa concession, par rapport à sa tradition de mariage, etc. Mais l'islam couronne tout cela, l'islam gère tout cela. Il a dit wastawsu bin nisa'i khayra. Voici le mot qu'on aime beaucoup répéter pour montrer à l'autre camp qui s'en prend à l'islam, qui s'attaque à l'islam, que l'islam a mis la femme en prison, l'islam a mis la femme en ninja, des choses comme ça. On entend tous ces moqueries, etc. Mais ce n'est pas du tout bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, en ces jours solennels, en ces périodes solennelles, il a pris en compte le respect de la femme, la dignité de la femme, la préservation de sa dignité en disant wastawsu bin nisa'i khayra. Et puis, comportez-vous avec les femmes, avec ce qui est meilleur. Il a donné aussi des raisons de ce bon entretien, de ce respect que les femmes ont comme droit d'en avoir. Il a dit fa innahunna indakum awan, car ces sœurs auprès de vous, ces femmes auprès de vous et sous votre commandement, ce sont des assistantes pour vous, ce sont des aides et pour vous. Ne pensez pas que vous aurez une autorité sur elles et l'empêcher de faire n'importe quoi et de les mettre en prison. Non, et ils sont là pour vous aider comment adorer Dieu. Elles sont là pour vous aider comment construire aussi une bonne famille. D'accord, ils sont là pour vous aider comment construire une bonne famille. Nous allons rappeler aux auditeurs et aux auditrices sur la bonne FM, voilà que le numéro de participation sont au nombre de 2, c'est le 88 17, le 88 17 ou encore le 04 54 44 62 pour vos SMS. Voilà, pour la question, nous allons déjà la poser. Alors, la question c'est, citez-nous quelques-uns, voilà, des droits de la femme sur l'homme. Voilà, comme l'a si bien dit l'imam Ibrahim Bouné tout à l'heure. Alors, on ne vous dit pas de dire tout ce que l'imam a dit, mais quelques-uns de ces droits pour être le regagnant d'une citadelle de musulmans, auditeurs et auditrices de la 95 FM. C'est au 88 17 ou encore au 04 54 44 62. Alors, imam, vous étiez en train de dire que pour que la femme doit être celle qui aide à construire une famille. On continue. Voilà, voici vraiment sur le principe que la communauté, la famille musulmane est fondée.
il ne faut pas que nous prenions la caresse un peu souvent dans les choses, mais souvent le débat est intense. Il est même proposé quelque part qu'on essaye d'amener un débat entre hommes et femmes sur des aspects conjugaux et sur des choses de mariage. Mais il va falloir que nous prenions quand même ces références, ces enseignements prophétiques en compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, elles sont des aides et des assistances pour vous. La yamlikna min anfusihinna, la yamlikna li anfusihinna shay'a. Cette femme, c'est vrai qu'ils sont sous votre commandement, elle doit suivre vos ordres, etc. Elles ne détiennent rien par rapport à leur affaires, etc. Donc cela veut dire que simplement, une femme, pour qu'elle ait un mariage, il va falloir qu'elle soit née de deux parents, qui vont s'investir en elle, qui vont la éduquer, qui vont l'entretenir. Mais ce bon pauvre, souvent, permettez-moi, il va le voir grand déjà, belle, lancée, etc. Il va lui demander la main. Donc, désormais, elle va aller habiter chez ce monsieur. Donc, c'est les recommandations de ce monsieur qui seront prises en priorité. Il va falloir que nous comprenions que c'est un destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis en place, mais il a même quand même donné des garde-fous et des mises en garde pour des hommes qui les manquent de respect, pour les hommes qui les prennent comme des esclaves, et pour les hommes qui essayent aussi de l'empêcher de ne pas faire quelques nécessités, etc. Là, c'est vrai qu'elles ne détiennent rien par rapport au commandement et sortir et rentrer de la maison, mais elles ont quand même le droit. Si vous vous faites fier en tant qu'homme de dire que non, c'est moi qui ai le mot, c'est moi qui est le chef, ce que je vais dire c'est... Mais il faut remplir encore des devoirs que l'islam vient de dire tout à l'heure, de lui nourrir avec le consensus, de lui vêtir avec le consensus, et de lui respecter, de ne pas lui manquer, etc. Mais je crois que si une femme a toutes ces choses-là dans la maison, mais pourquoi elle va se casser la tête pour aller travailler ailleurs? Pourquoi elle va essayer de s'opposer à son mari? Mais la qualité de nourriture, consensuellement, est là. La qualité de vêtements est là. La qualité du son est là. Il y a le respect. Mais c'est vivre dans le paradis. Donc c'est pour dire aux hommes qui peuvent penser qu'ils ont une supériorité absolue sur les femmes. Mais également, il y a aussi des devoirs que ces femmes et ces hommes ils doivent l'exercer vis-à-vis de leurs femmes. Allah, il nous fait dans ce propos, le messager également, une mise en garde qui dit que « Fa'innakum » car vous, vous les avez pris avec le mot d'Allah, avec la permission d'Allah, avec la conscience que Allah il vous est permis. Il ne faut pas que nous pensions, nous hommes qui ont eu cette grâce d'être les commandeurs de femmes, d'être le chef de la famille, d'être celui qui a le dernier mot. Il ne faut pas que nous pensions que c'est l'absolu. Mais il y a aussi des mises en garde. Parce que lorsque Allah dit, vous les avez pris par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez tout ce que je viens de dire tantôt. Souvent, tu peux te lever et aller demander la main de la fille d'un général. Tu peux te lever d'aller demander la main de la fille d'un grand Richard, que vous n'avez pas le même mode de vie. On va rappeler le numéro. Le numéro pour les SMS, c'est le 04 54 44 62. Le 04 54 44 62. Et pour les appels, c'est le 88 17. Le 88 17, la question est la suivante. Pour être le regagnant d'une citadelle musulmane, alors, citez-nous quelques-uns des droits de la femme sur l'homme. Comme l'a dit l'imam Ibrahim Bouné. Vous n'êtes pas obligé de tout citer, mais dites seulement même un ou deux. Voilà. Et pour être le regagnant d'une citadelle de musulmans, les numéros, c'est le 88 17 pour les appels et le 04 54 44 62 pour les SMS. Oui, on était en train d'expliquer quand même la fille générale, on peut aller demander la fille générale. Voilà. Et bon, au début, il peut y avoir des difficultés, mais la finalité, vous l'aurez. Quand vous l'aurez quand même, ne vous pensez pas que vous allez avoir le mot, la force de dire tout, de faire tout. Non. Le mariage, en fait, entre deux personnes, surtout sur le point de vue islamique, c'est une construction ensemble. C'est un bâtissement de la famille, de la maison ensemble. C'est une communion sacrée que vous, si vous respectez les recommandations divines, et vous allez beaucoup profiter de tout avantage et des mérites. Il a dit wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, et que vous, leur chasteté, leur sang et leur leur chair
qui vous était hier interdit, mais aujourd'hui permis. Vous avez le droit de vos intimités sur elle, etc. Il a dit toutes ces choses-là, et vous les avez eues par rapport au mot de Allah subhanahu wa ta'ala. Et imaginez, avant le mariage, tu n'as même pas le droit de voir une femme avec une œil sentimental. Avant le mariage, tu n'as pas le droit de sortir avec une femme. Avant le mariage, tu n'as pas le droit de toucher une femme physiquement. Avant le mariage, etc. Tout étant des interdictions, parce que cette femme est précieuse. Cette femme est censée de devenir une mère de demain. Cette femme, c'est lui qui va sortir le ministre, c'est lui qui va sortir le grand DG, c'est lui qui est le noyau, le support le plus important de la société. Mais si on les laisse, on ne les protège pas. Et ils sont permis, ils sont ouverts à tous. Donc, mais quand même, ils ne vont plus remplir cette tâche de responsabilité. Non plus, ils ne vont plus avoir l'honneur que quelqu'un, une femme, mérite vraiment sur le point de vue islamique. Donc, après cet état d'interdiction, et que vous les avez eu par le mot d'Allah, par le mariage religieux, après des concertations, des enquêtes, etc., elle devient, et pour vous, désormais, c'est votre commandement qui serait pour elle en priorité, même sur ceux de ses parents. Nous comprenons de tout cela, le mariage qu'Allah a permis que nous le fassions tous, que c'est un honneur, c'est un respect, c'est une grandeur sur le point de vue islamique. Donc, quelqu'un qui est conscient qu'il n'a pas acheté cette femme, il n'a pas volé cette femme, mais il a eu par le respect de la religion, il est censé respecter, il est censé aider, il est censé accompagner, et cette dame, comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de nous éclairer que les uns et les autres doivent comprendre toujours ces enseignements et lorsqu'ils vont entamer le mariage. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est venu pour nous aujourd'hui quelque chose de traditionnel, quelque chose de logique, nous devons le faire. Mais beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, surtout ce point, j'ai mérité sur le jeûne. Et de les voir. Et beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils font le mariage seulement sentimentalement et puis il n'y a rien derrière. Non, le mariage c'est une question d'adoration, c'est une question de foi, c'est une question d'entraide, c'est une question de solidarité, c'est une question de construire ensemble, c'est une question de bonheur à venir, etc., de programmation. Il va falloir qu'avant que nous nous engageons pour aller demander la main d'une femme quelconque et que nous soyons prêts à remplir nos responsabilités, à respecter nos engagements, à respecter les femmes. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Fattaqullaha fin nisa. Alors craignez Dieu et dans les affaires et de la gestion de ces femmes-là, wastawsu bihinna khayran, et gardez-le bien. Et dans votre vie, c'est votre compagnon, c'est votre main, c'est tout pour vous. Allah al-Ballagt, à la fin de cette partie, il a dit oh Seigneur, m'as-tu transmis le message? Allahumma fashhad, Dieu soit témoin que j'ai transmis tout ce que ma communauté avait besoin. Et sur ce plan, le serment est encore long. Inch'Allah, demain ou après-demain, nous allons développer un autre aspect. Mais c'est tellement important, ça touche les questions essentielles de notre vie, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. Merci beaucoup Imam Ibrahim Bonnet pour toutes ces précisions. Auditeurs de tous la bonne FM, ici prend fin ce programme. La réponse à la question voilà, est la suivante, Inch'Allah. L'imam est là, il dira s'il y a une erreur. Alors, l'imam a parlé de l'accoutrement, il a parlé de la nourriture, c'est-à-dire nourrir ses femmes, et il a parlé également voilà, de tout ce que connaissent les hommes et les femmes mariées, et plusieurs encore. Alors, auditeurs de tous la bonne FM, personne n'a appelé pour répondre à la question. Le 8817 est bien allumé parce que certains se plaignent juste après l'émission que le téléphone passe pas. Ça passe très bien. Alors auditeurs de tous la bonne FM, nous rendons l'antenne. Merci beaucoup Axel Combat pour toute voilà, votre assistance. De l'autre côté, la belle vitrée, salam très spécial à Maël Manomba. Merci beaucoup Imam Ibrahim Bonnet. On se dit très prochainement sur ces ondes des 95 FM sur ce auditeur. Merci de nous avoir écouté. Très bon suite de programme. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion.
Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. أشرقت نفسي بنور من فؤادي